Marie-Claude Glaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de Fédération Pionnière. Oui. Rappelez-nous en quelques mots ce que fait Fédération Pionnière et quels services vous proposez aux créateurs, aux créatrices d'entreprises. Fédération Pionnière est un réseau d'incubateurs pour des sociétés créées par des sociétés innovantes créées par des femmes. C'est un réseau parce que nous avons aujourd'hui en France 11 implantations d'incubateurs pionnières. Dans le Nord, il y en a 3, en Normandie, à Paris et dans le 92 à Nanterre. Dans la région Ouest, à Rennes, Nantes, Laval, Angers, un à Sophia Antipolis. Vous couvrez tout le territoire national? On couvre pas tout à fait tout le territoire national et on aspire évidemment à monter des incubateurs pionnières dans le plus de villes et de régions possibles pour couvrir le territoire. Quels sont les 3 points clés à prendre en considération lorsque l'on crée dans le secteur des services à la personne? Je ne sais pas si je vais vous surprendre, mais je ne fais pas de différence selon que l'on crée dans les services à la personne ou que l'on crée une entreprise tout court. De mon point de vue, il faut être innovant. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas innovant, vous ne vous démarquez pas du marché. Il faut être professionnel. Et là, je pense que dans les services à la personne, il faut être encore plus professionnel que dans une entreprise normale, parce qu'on s'adresse à des particuliers, souvent à des personnes un peu en difficulté ou dans des situations parfois un peu difficiles. Donc, il faut être encore plus professionnel. Et je pense qu'il faut être extrêmement ambitieux parce que, sauf à vouloir créer son emploi, ce qui n'est pas la population des pionnières, si vous voulez créer des emplois, il faut être ambitieux et mettre des perspectives assez hautes à votre projet. Quelle est la question qui revient le plus fréquemment dans la bouche des créateurs d'entreprises dans le domaine des services à la personne? Il y a beaucoup de questions, mais je crois que celle que nous recevons le plus, c'est de savoir, c'est que les créatrices ont envie de savoir si nous avons un incubateur proche du lieu dans lequel elles veulent installer leur affaire, leur société. On n'en a pas. Que recherche-t-il à travers l'incubateur? Des mètres carrés, un endroit pour s'installer, bien évidemment, peut-être plus que cela? Pour les services à la personne, ils veulent surtout de l'accompagnement et une certaine capacité à discuter avec des chefs de projet pour tester un peu leur projet. Et nous pensons qu'il faut qu'ils testent aussi leur motivation à créer vraiment une entreprise. C'est difficile de créer une entreprise, il faut beaucoup d'énergie et je pense qu'en particulier les créatrices ont besoin de tester leur motivation et leur capacité entrepreneuriale. C'est ce que nous leur offrons chez les pionnières. Est-ce que vous avez des chargés de mission, des accompagnateurs ou des accompagnatrices spécifiquement rompus aux problématiques des services à la personne et de ce type de création d'entreprise? Alors je dirais oui et non. Non, en ce sens que monter une entreprise dans les services à la personne, c'est se poser des questions juridiques classiques, des questions financières classiques. Après, quand on aborde le problème juridique des services à la personne, oui, on a des gens qui sont compétents sur est-ce que c'est bien dans le plan 1, est-ce que ce sera dans le plan 2, est-ce que ce sera agréé, pas agréé. Mais ça, c'est pas le plus important de mon point de vue. Quels sont vos projets de développement et d'extension du réseau Fédération Pionnière? Alors on en a, mais vous me permettrez de les garder pour le moment. Tant que ça n'est pas sorti, je préfère les garder chez nous, confidentiels. Mais simplement, c'est vrai que nous voudrions avoir des contacts plus larges avec toutes les collectivités locales, les pôles de développement des communes ou des départements ou des régions pour pouvoir monter plus d'incubateurs parce qu'on s'est aperçu ici en particulier que la proximité était un vrai atout pour les créatrices d'entreprises. En particulier dans le domaine des services à la personne. En particulier dans le domaine des services à la personne, qui sont difficiles, qui ne sont pas délocalisables et qui ont besoin d'être sur leur marché. Marie-Claude Glaise, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fédération Pionnière. Merci.